à tous, bienvenue pour ce moment. On va louer notre Dieu ensemble. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va passer ce petit moment en louant Dieu. Alors mets de la place de là où tu es. Décale ton canapé, décale la table. On va louer Dieu ensemble. On va danser, on va chanter, on va pousser des cris de joie pour notre Dieu. Ok. À l'église, chante ensemble, je loue ton nom éternel. Hey. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Hey. Quelle joie tu viens pour nous. Allez, chantons-le ensemble, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Hey. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens. Hey, tu viens du ciel. Hey. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom. Allez, tu viens du ciel, Seigneur. Tu viens du ciel sur la terre. Son nom est... Allez, je vous entends. Seigneur, je célèbre ta bonté. Oh, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens. Encore une fois, je loue ton nom éternel. Comment l'église? Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Joie, tu viens pour, tu viens du ciel, hey. Tu viens du ciel sur la terre, monter la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom. Oh, tu viens du ciel sur la terre, monter la voie de la terre à la croix. Jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom. Allez, t'apprendez ensemble, tout le monde d'église. Nous t'adorons aujourd'hui, Jésus. Prends toute la gloire, prends tout l'honneur. Je loue ton nom. Tu viens du ciel, Seigneur. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, Seigneur. Ton nom éternel. Amen. Nous sommes des cris de joie pour notre Dieu aujourd'hui. Il est digne de louange. Amen. Amen. Il est digne de louange, Église. Alléluia. Le roi des cieux m'ouvre ses bras.
sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Et en toi, je sais qui je suis. Tu m'as libéré, m'as déterminé. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Oh Seigneur, Je suis à toi, je suis Seigneur. à lui. Oh, je le Mon Dieu, vois. mon roi. Oh, tu m'as sauvé. Je suis à lui, Seigneur. Avant ma naissance, tu m'as choisi. Oh, tu m'as appelé. Oh, Tu m'as choisi. Seigneur, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, toi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je Oh, tu suis. es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. On le déclare. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. en toi. Oui, en toi, je sais qui je Oh, suis. toi, je sais. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oh, il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui, dans sa maison et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Dans sa maison. Et Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Oh, 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 À toi, Seigneur. Alléluia. Église, est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu est pour toi ce matin et que tu lui appartiens? Notre identité est en Christ. Voilà pourquoi nous savons que, quoi qu'il arrive, nous marchons dans ses voies. Notre avenir est assuré entre ses mains. Le Seigneur te dit dans sa parole, dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Église, ce matin, il faut que tu y crois. Dieu te dit dans sa parole, crois seulement et tu verras la parole, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, Dieu veut que tu saches que ton avenir est assuré entre ses mains. Que ses bénédictions, ses promesses pour toi sont oui et amen, quoi qu'il arrive. N'écoutons pas les mensonges de l'ennemi, mais faisons confiance au roi des rois. Et nous déclarons sa bénédiction sur nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, amen. Ils sont entre tes mains, Seigneur. Amen. Allez, chantons ensemble, l'Église. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne paix. On va le déclarer ensemble encore une fois. Dieu te bénit ensemble. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne. Allez, levons nos mains ensemble et nous allons déclarer Amen ensemble. Allons-y ensemble, l'Église. Hey! Ensemble, Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Oh, que sa faveur reste sur toi pour plus de génération, sur ta famille et tes enfants et les enfants de sa présence.
Déclarons tes bénédictions sur nos vies. Oui, ta faveur, Seigneur. Amen. Alléluia. Peut-être que tu es là devant ton écran, sur Zoom, sur YouTube, et tu te poses des questions. Tu te dis, mais ok, c'est bien beau ce que vous chantez là. C'est bien beau, mais moi, dans mes circonstances aujourd'hui, je n'arrive pas à le chanter. C'est trop dur pour moi de le déclarer. Mais Église, est-ce que je peux t'encourager aujourd'hui de prendre position et de chanter ces paroles? Amen. Amen. Parce que c'est dans la Bible, c'est écrit. Ces promesses sont oui et amen. Et ce n'est pas juste des paroles qui ont été écrites il y a des années, mais c'est encore valable aujourd'hui, en 2020. L'année 2020 n'est pas encore terminée, mais déclarons-le ensemble. Continuons à le déclarer. La faveur de Dieu sur nos vies, la faveur de Dieu sur nos enfants, la faveur de Dieu sur nos amis, la faveur de Dieu sur notre entourage, la faveur de Dieu dans nos collèges, de nos lycées, dans nos facs, la faveur de Dieu dans notre travail, la faveur de Dieu dans nos voisins, la faveur de Dieu dans nos quartiers, la faveur de Dieu dans notre ville, la faveur de Dieu dans notre pays, la faveur de Dieu dans notre continent, la faveur de Dieu dans notre monde. Oh, on va le proclamer encore une fois, que sa faveur, sa faveur, chantons ensemble. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Chante ensemble son corps lié. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Et proclame ensemble gloire au nom de notre Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à
au matin. Du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. De blanc vêtu, Percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Amen. Amen. Prenons ce temps ensemble, l'Église, aujourd'hui, pour élever nos mains, pour élever nos voix, pour ouvrir nos bouches, pour commencer à déclarer les bontés de l'Éternel. Maintenant même, on va chanter encore, on va le proclamer au roi. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire au nom de notre Seigneur Jésus, parce qu'il est digne de louange, il est digne de gloire. On chante encore, hey, chantons-le ensemble. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ces bons moments, Seigneur, dans ta présence. Il est bon de pouvoir proclamer ta grandeur, élever ton nom, célébrer ta gloire. Oui, nous célébrons le beau nom de Jésus-Christ, digne de louange, digne d'être élevé, digne encore d'être honoré parmi nous. Seigneur, c'est un moment béni que tu nous accordes. Ta parole est libre. Nous pouvons librement rentrer dans ta présence en présentant nos louanges. Seigneur, c'est avec reconnaissance, encore dans cet après-midi, que nous sommes là. Tu es Dieu, tu es souverain, tu es tout-puissant. À toi la gloire. À toi la gloire. Amen. Amen. Voilà, chers amis, encore merci à toute l'équipe de louanges qui nous a accompagnés pour ces moments. Il y a beaucoup de travail qui est fait et on remercie tous les efforts qui sont mis à contribution parce que notre désir, c'est que justement, vous ayez le meilleur. C'est que l'Église ait le meilleur. C'est que chacun d'entre nous puissions recevoir, avoir le meilleur. Alors merci Seigneur pour tous ceux qui s'investissent.
pour tous ceux qui sont derrière, qui se donnent à fond pour que le meilleur soit apporté à la gloire de ton Saint-Nom. Voilà, bon, quelques petites annonces rapidement avant peut-être de rentrer dans notre message. Ce matin, donc ce dimanche matin, nous étions à l'église et nous avons eu un culte. Alors c'était un peu particulier puisque vous avez entendu qu'avec les restrictions, on ne pouvait pas être plus de 30. Donc il a fallu trouver une solution. Ça n'a pas été simple de savoir comment faire, comment permettre à ce que 30 personnes puissent venir à l'église sans que peut-être d'autres soient mis de côté. En tout cas, voilà, il a été trouvé une idée, une solution. Ça a été que ce matin, nous avons fait un culte jeunesse. Donc, nous avons réuni, nous étions une trentaine, les jeunes de l'église. Nous avons eu un temps de louange, un temps de prédication. C'est notre ami Tendry pour les jeunes qui prêchait. Et si la situation perdure avec cette jauge de 30 personnes, le projet, c'est que dimanche prochain, maintenant, soit réservé pour les femmes. Donc le culte sera uniquement la semaine prochaine pour les sœurs de l'Église. Et la semaine d'après, si ça devait encore perdurer, eh bien cette fois-ci, ça serait pour les frères. Donc, voyez-vous, on essaye comme ça de permettre à ce que tous les groupes, toutes les personnes puissent venir et que chacun puisse être au bénéfice de tout ce qui est apporté. L'idée aussi, c'est puisque l'église est ouverte, on peut ouvrir maintenant à 30 personnes, mais en même temps, c'est peut-être pas forcément évident pour tous. Donc, durant cette semaine, j'aimerais essayer quelque chose. Entre autres, c'est que mardi soir, nous aurons un temps d'ouverture à l'église en présentiel. Donc, l'église sera ouverte, nous aurons un temps de louange, c'est Fred qui sera là, nous aurons aussi un petit temps de partage, de prière. L'idée, c'est que ceux qui peuvent venir, viennent, pour que ce soit un temps béni pour chacun en présentiel. Mercredi, nous aurons aussi notre temps de culte, mais cette fois-ci par Zoom. Voyez-vous, on va essayer de lier les deux, à la fois en présentiel, Zoom, pour toucher un maximum. Donc ce mardi, eh ben, je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à venir à l'église à partir de 19h. On aura un temps de 19h à 20h, 20h15 maximum, pour se retrouver ensemble, pour prier, pour louer le Seigneur et puis pour avoir la joie encore de mettre Dieu à l'honneur. Mercredi soir, 19h, temps aussi de culte, mais cette fois-ci par Zoom. Et suivant la demande, on verra si on accentue le présentiel. En tout cas, vendredi prochain, on aura à nouveau notre temps d'enseignement, d'études bibliques, comme nous avons eu ce vendredi. Et cela nous mènera jusqu'au dimanche. J'aimerais rappeler aussi que pour ceux qui ont des enfants, ils peuvent participer à l'école du dimanche par Zoom. Aujourd'hui, on avait encore les moniteurs qui donnaient des cours et les enfants étaient très contents parce que c'est interactif, parce qu'on parle avec eux, parce qu'eux parlent. Donc on invite chaque parent à inscrire ses enfants, à communiquer à Elisabeth. Et en tout cas, ce sont des moments vraiment bénis pour chacun. Voilà, voyez-vous, beaucoup de choses peuvent être faites. On n'est pas tant lié que ça ou tant diminué que ça. Le tout, c'est dans la tête, hein. Ça se passe dans la tête et puis finalement, si on a décidé que ce n'était pas possible, parfois malheureusement, ça ne le devient pas. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, voilà, même si on n'est pas 50, 80 ou 100, on peut quand même se retrouver, on peut quand même faire des choses. Les enfants peuvent être bénis, les uns et les autres peuvent être bénis. Et je crois que c'est ce qui est important. Voilà, donc j'enverrai par SMS à tout le monde le programme de la semaine afin que chacun puisse être au bénéfice de tout ce qui va encore se dire et se faire. Voilà, une fois que tout ça est dit, eh bien, j'aimerais voir avec vous un thème que j'ai eu à cœur, qui m'a... Voilà, j'espère qu'il pourra aussi vous permettre de grandir dans la foi et aussi d'aller un peu plus loin. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Vaincre l'incrédulité ».
L'incrédulité, on va travailler un peu sur ce thème-là, parce que je trouve que c'est important, parce que il y a des choses, on a l'impression qu'on les chasse au galop, et puis elles reviennent d'un autre côté, hein, elles partent par là, et puis elles reviennent par là. Donc on voudrait se positionner pour être fort, ferme dans la foi, et pas succomber ou se laisser avoir comme ça constamment. Dans Hébreux 3, verset 12, il est dit « Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Si on lisait dans les versets précédents de ce chapitre 3 d'Hébreux, l'auteur de ce livre faisait référence au peuple hébreu dans le désert. Pendant 40 ans, ces hommes ont vu Dieu agir, ont vu la manifestation de Dieu, ont reçu de la part de Dieu des bénédictions. C'était la manne, c'était le soutien dans le désert, ils recevaient de l'eau, c'était plein de bénédictions de la part de Dieu. Et malgré tout cela, pendant 40 ans, ce peuple a été désobéissant. Ils ont tenté Dieu, ils étaient incrédules. On se dit, mais comment? C'est là, c'est présent. Et pourtant, il restait le cœur dur. Je veux dire, quand on s'étonne, on se dit, mais ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir. Normalement, ça devrait vous emmener une fois, je veux dire, sans limite. Eh bien non. On voit que ces gens étaient incrédules. Même au point qu'à un moment donné, dans l'épreuve, dans la difficulté, ils se sont liés contre Moïse et ils ont même dit « Oh, qu'est-ce qu'on était bien en Égypte avant. Au moins, on mangeait des oignons, on mangeait un peu de courge. Oh, allez, et si on retournait en Égypte ?» Voyez-vous, comme quoi, parfois, tout ce que Dieu nous propose, on est prêt à renverser tout ça et puis se dire « Mais les choses d'avant étaient quand même bien mieux. » Donc, mais on voit que l'incrédulité, c'est vraiment quelque chose de terrible. Parce que c'est quelque chose qui est interne à nous. C'est une lutte qui est interne à nous et on doit combattre l'incrédulité. On doit combattre cette nature qui est là au plus profond de nous, qui nous fait finalement remettre en question ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Donc, on voit qu'il poussait constamment dans le désert Dieu à la colère et au jugement. Et c'est pour ça que cet écrit a été dit le cœur mauvais et incrédule. Et ils se sont détournés littéralement de Dieu. Que ce ne soit pas notre cas. Veillons sur notre cœur. Veillons sur notre foi. Veillons à toujours marcher avec le Seigneur, à être à son écoute, prompt à obéir, ayant cette capacité d'être façonné par Dieu, acceptant les leçons de Dieu. C'est tout un programme. Hein. Qu'est-ce que l'incrédulité? Eh bien, on peut dire que l'incrédulité est assimilée au manque de foi. C'est une attitude de cœur qui réfute des faits. Comme les Hébreux, Dieu donnait la manne, mais on refute. On dit non, mais ça c'est finalement tous les matins qu'on ait le casse-croûte qui arrive comme ça, c'est normal. Voilà, qu'il y ait des cailles, la viande, on a faim, on a de la viande qui arrive tout d'un coup comme ça, mais quelque part c'est normal. Et on réfute. On dit non, mais on réfute tout. Même les événements qui lui sont présentés pour vrai, tout ça on dit oui, non, mais c'est pas vrai. Finalement, au départ, c'est oui, et puis après, c'est non. L'incrédulité nous amène à nous confier uniquement en ce que nous voyons. Et là, le tort de ce peuple dans le désert, c'est que même en voyant, il disait non. C'est pas possible, on ne peut pas accepter. Mais pour nous, c'est plus difficile parce que, au moins, ils avaient la manne. Mais nous n'avons que la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous réfutons l'incrédulité. C'est littéralement, je réfute, je refuse tout. Et il faut que pour que je puisse croire, il faut que je voie. Mais sinon, je ne crois pas. Et c'est le contraire de la foi. Hein. Cela aura pour conséquence d'étouffer la foi, de l'empêcher de se développer. Elle remet Dieu en question. L'incrédulité va dire, mais est-ce que Dieu peut réellement faire quelque chose pour moi? Est-ce que Dieu va accomplir quelque chose pour moi? Est-ce que Dieu peut me secourir? Est-ce que Dieu peut me donner? Vous savez, ce matin, j'étais à l'église et j'ai demandé aux jeunes qui étaient là, présents, et je leur dis,
pendant cette période difficile de Covid, vous savez, on prie pour notre jeunesse. Et on prie et on demande à nos jeunes de s'attacher à Dieu. Et durant cette matinée, j'ai demandé, mais qui a été béni ces derniers temps? Et une bénédiction, mais une vraie bénédiction de la part de Dieu. Quelque chose, tu peux dire, ça c'est Dieu ça. Et je dis par exemple, qui a été béni? Et puis il y en a un qui s'est levé, moi j'ai du travail, moi j'ai du travail, moi j'ai acheté mon ceci, moi j'ai cela, moi j'ai un appartement. Et j'étais impressionné d'entendre comment ça fusait. Comment ça s'élevait et comment on pouvait dire oui c'est vrai, ça c'est Dieu. Dieu qui a accompli, même dans une période difficile, Dieu prend soin des siens. Ceux qui s'appuient sur lui, ceux qui lui font confiance, ceux qui croient en Dieu, que avec Dieu tout est possible. Et pour ça, pour moi, c'était vraiment ce matin encore un sujet d'encouragement de voir tout ce que le Seigneur pouvait faire. Mais l'incrédulité, eh ben, elle va remettre en question toutes les promesses de Dieu, tous les projets. Elle va rendre la puissance de Dieu inefficace pour notre vie. Car son socle, c'est la vue et la raison. La foi n'a plus sa place. On entend, on croit oui en Dieu, mais on reste incrédule. On refuse de voir, on refuse de croire. Et moi, ce matin, je me réjouissais. Je dis merci Seigneur. Elle est belle ton église. Oui, on n'était que 30, mais elle est belle l'église de Jésus-Christ. On était là, on louait Dieu, on célébrait Dieu, il y a une bonne louange et c'était quelque chose de merveilleux. Et j'espère que la semaine prochaine, ça sera encore quelque chose de bien plus fort dans la présence de Dieu. Donc, la personne incrédule préfère dépendre de sa propre compréhension, de ses propres méthodes, de ses propres forces. C'est ce qui bloquera finalement la manifestation de Dieu et qui va nourrir son propre scepticisme. L'incrédulité étouffera la vie de prière. L'incrédulité va développer la critique. Et ça, c'est un danger. Quand on commence à critiquer, qu'on n'est pas d'accord, qu'on dit c'est pas bon, c'est ceci, c'est ça, c'est l'incrédulité qui va faire tout cela en nous. On refuse de voir, on refuse de croire, on refuse de dire que Dieu a fait quelque chose. C'est l'incrédulité malheureusement qui se développe dans le cœur humain. Elle va décourager les autres en cherchant à freiner leur foi. C'est ce qui s'est passé pour le peuple hébreu. Et puis c'est ce qui se passe parfois. Quelqu'un est là dans l'euphorie, enthousiasme, et puis on va lui dire tout de suite, mais on va essayer d'éteindre sa foi. Non, au contraire, il faut l'encourager. Et puis il faut se réjouir plutôt que de se dire mais non, mais ça, de toute façon ça ne durera pas, hein, tu sais, mais après tu verras, ça sera encore pire. Ah mais moi je dis merci Seigneur pour tout ce qu'on peut vivre de bon, même les toutes petites choses, c'est une grâce de Dieu. Oh, merci Seigneur, parce que ce matin, c'était une grâce de Dieu. On était là et vraiment, je me réjouis de tout ce qu'on peut vivre avec le Seigneur. Il suffit de croire et puis finalement, avec Dieu, les choses deviennent possibles. Il suffit de se mettre en marche dans la foi et avec Dieu, les choses deviennent possibles. Par contre, si je cultive le scepticisme, le doute, l'incrédulité, si je me laisse envahir, alors à ce moment-là, je ne vois plus l'efficacité de Dieu. Je suis plus que fixé sur ce que je vois. Et finalement, c'est pas la foi. Ça s'appelle pas la foi. Si je cherche pour voir et puis j'attends de voir pour que les choses... C'est pas la foi, ça. La foi, justement, c'est je m'attends à Dieu, je lui fais confiance. Et maintenant, ça appartient à Dieu. Et je marche dans la confiance que Dieu va accomplir son projet pour moi ou pour ceux qui sont autour de nous. On a parlé aussi un tout petit peu du doute. Le doute, c'est quelque chose de plus mitigé que la crédulité. Je n'exclus pas qu'une chose se produise, mais finalement, je n'y crois pas non plus. C'est un tout petit peu... Le doute, l'incrédulité, c'est similaire. Disons que le doute, on pourra dire juste que c'est un tout petit peu plus mitigé. Mais le résultat est le même. Hein. C'est finalement, on laisse Dieu de côté. Finalement, on laisse notre foi de côté. Finalement, on se laisse envahir.
finalement on se laisse dominer. Il y a une histoire dans le livre des rois, pour ceux qui prennent des notes, dans 2 Rois, chapitre 6, versets 24 à 25. Il nous est dit que là, le roi de Syrie était rentré en Israël, il avait envahi tout le pays, et puis maintenant il assiégeait la Samarie. Donc il avait mis toute son armée autour de la Samarie, et là, au bout de quelque temps, il y a eu une grande famine dans ce pays. Dans la ville de Samarie, il nous est dit qu'il y avait le prophète Élisée qui est là. Vous savez, le prophète Élisée, c'est celui qui avait accompagné Élie, le grand prophète Élie qui faisait descendre le feu du ciel, qui a fait différents miracles. Et on voit que durant cette période trouble de famine, le roi de Samarie, eh bien, voyant comment l'état de délabrement de sa ville, de sa propre population qui était dans une famine intense, a cherché un coupable. Et il nous est dit au verset 31-33 qu'il a accusé le prophète Élisée de tous les maux du monde. Si on est en pleine, dans une telle situation, il faut chercher un coupable. Et c'était pour lui le coupable, c'était le prophète de Dieu, parce que le prophète de Dieu, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, il l'a accusé et il a essayé d'attenter à sa vie. Ce qui est intéressant, c'est en 2 Rois chapitre 7, il nous est dit que le prophète maintenant, Élisée, va annoncer quelque chose. Donc le roi, bien sûr, n'a pas pu lui couper la tête, parce que de toute façon, Élisée était au courant avant même que l'autre fasse des actes. Donc ça a été arrêté. Et là, Élisée va annoncer une chose. Il va dire, demain, écoutez-moi bien tous, on est là, vous voyez, il y a une armée dehors qui nous a envahis. Ok. On est tous dans la famine, on a tous faim. Mais je vous dis que demain, on n'aura plus faim. La famine sera finie et tous les ennemis seront partis. Plus rien, c'est fini. Alors Élisée annonce ça comme ça. Et là, il y a un officier qui est là. C'est celui sur qui le roi s'appuie. Et cet officier va dire une parole dans 2 Rois, chapitre 7, verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, à Élisée, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Et voyez-vous, on peut se demander, mais pourquoi cet homme, pourquoi finalement s'est-il pas tu? Pourquoi est-ce que plutôt que d'essayer de discuter, d'argumenter, de dire mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'il s'est pas tu? Pourquoi est-ce qu'il a parlé si vite? Pourquoi il n'a pas attendu le lendemain? Il savait qui était Élisée et toutes les histoires qui se rapportaient à lui. Il nous a dit, bien sûr, vous savez, les histoires se racontaient. On racontait qui était Élisée, le prophète, le successeur d'Élie. À un moment donné, dans le 2 Rois, chapitre 2, verset 14, il nous dit alors qu'Élie est monté au ciel dans un char de feu, il a lâché son manteau, Élisée a ramassé ce manteau, puis là, il y avait toute une équipe de prophètes, et puis avec ce manteau, il a frappé le Jourdain s'est ouvert en deux, puis il a traversé le Jourdain. Ça s'est vu, ça s'est dit, ça s'est su. En 2 Rois, chapitre 3, versets 9 à 27, il y avait 3 armées, celle d'Israël, celle de Juda et celle d'Édom, qui s'étaient mis ensemble pour aller combattre le roi de Moab. Et puis au bout d'un moment, ils étaient perdus dans le désert, 3 armées, 3 pays. Ils étaient perdus dans le désert et ils ont fait appel à Élisée. Élisée, il a prié, il a dit, bon, allez, demain, vous verrez, vous aurez des fontaines d'eau partout, il y aura de l'eau partout, et puis vous allez vaincre vos ennemis. Ça s'est produit, ça s'est réalisé. Parce que Dieu a parlé au travers de son prophète. Dans 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 23, toute une armée a été frappée d'aveuglement. Ils bataillaient beaucoup à l'époque. Et puis on voit que toute l'armée de Syrie a été frappée d'aveuglement. Et donc l'armée d'Israël a pu l'envahir. Et ensuite, Élisée dira, bon, on va leur montrer quand même que notre Dieu, ce n'est pas n'importe qui à ces Syriens. Et puis, après les Syriens, on sait qu'ils sont repartis. Mais ce qui est important, c'est que tout cela,
toutes ces choses, cet officier était au courant, il connaissait toutes ces histoires. Il aurait pu croire que ce que Élisée disait se produirait. Mais l'incrédulité qui était tellement ancrée dans son cœur va l'empêcher de croire en cette parole. Ça va l'empêcher de croire que demain il va y avoir un miracle. L'incrédulité était pour cet homme comme une forteresse dans laquelle il était enfermé. Et voyez-vous, ce qui est terrible, c'est que le lendemain, eh bien, effectivement, les ennemis sont partis en déroute, toute l'armée syrienne est partie, il nous est dit que le peuple de Samarie a eu à manger, et quand les portes se sont ouvertes, l'officier s'est mis devant les portes, il a dit, bon, calmez-vous tous là, on va d'abord voir ce qui se passe, et tous les gens l'ont piétiné, il est mort et il n'a rien vu. Voyez-vous, l'incrédulité procure la mort, l'incrédulité nous limite, l'incrédulité ne nous permet plus de voir Dieu agir, ne nous permet plus de comprendre ce que Dieu fait. L'incrédulité nous empêche de voir la gloire de Dieu parce qu'elle nous renferme dans nos propres raisonnements, elle nous limite. On voit que dans ce passage, cet homme n'a pas ajouté foi à la parole de Dieu. Il n'a pas cru que les choses soient réalisables. C'est exactement parfois ce qui se passe. Nous devons croire, si Dieu dit quelque chose, nous devons croire que les choses peuvent se réaliser. Il a remis en question ce que Dieu dit. Arrêtons de remettre en question ce que Dieu dit. Dieu est le Seigneur de la terre, du ciel et de l'univers. Il tient ce monde dans ses mains. Faisons-lui pleinement confiance pour nous-mêmes, pour nos vies, pour l'Église d'aujourd'hui, pour ce qu'il va faire demain. Moi, j'ai confiance. Je vous dis, tout à l'heure, j'étais là, j'étais content. Je dis merci Seigneur, parce que l'Église, elle est belle, parce qu'on est là ensemble. On a loué Dieu. Et tant qu'on peut le faire, je dis merci Seigneur. Voyez-vous, on n'a pas à remettre en question les choses que Dieu fait. Moi, je dis que tout ce qui se passe, on doit apprendre, on doit en tirer des leçons. Et tout cela va nous permettre d'aller plus loin. Ça va aiguiser notre persévérance, notre résilience, notre capacité à dire mais avec Dieu on peut faire des exploits, avec Dieu on va accomplir des belles choses. Dieu n'est pas limité et nous ne limitons pas Dieu. Voyez-vous, c'est un état d'esprit, c'est un état de cœur. Et trop souvent, nous avons limité Dieu à notre vue. Nous avons limité Dieu à notre entendement. Nous avons limité Dieu à ce que l'on entendait ou voyait autour de nous. Mais je crois que nous devons être des hommes de foi, des femmes de foi. Nous devons être fermes dans ce que nous croyons et en qui nous croyons. Est-ce que vous êtes dans cette dynamique? Rentrez dans cette dynamique. Si tu es incrédule, mais reconnais-le. On verra ça après, je ne voudrais pas aller trop vite, mais on doit abandonner cet état d'esprit. On doit arriver à vivre cette permanence de la présence du Seigneur au milieu de nous, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre quotidien, dans tout ce qu'on fait. La permanence de Dieu. L'incrédulité affirme avoir une meilleure compréhension des choses que Dieu lui-même. Ah oui, Dieu a dit, mais moi avec mon cerveau, mon petit cerveau, là, moi je sais mieux que Dieu ce qui est bon. Je sais mieux que Dieu tout ce qui va se produire ou tout ce qui va se faire. Non. On doit faire confiance à Dieu. Elle donne priorité à nos propres suppositions, à nos préjugés et à nos craintes. Quelle est la priorité? Ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, ou est-ce que c'est nous? Ou est-ce que c'est mes peurs qui rejaillissent à chaque fois, qui me dominent? Et finalement, de ma bouche, je confesse que c'est impossible, que les choses ne sont pas réalisables, comme cet homme. Dieu dit, mais cet homme dit le contraire. Et nous ne voulons pas être de cela. Ou alors repentons-nous tout de suite. Repentons-nous d'avoir pu douter un instant de la bienveillance de Dieu à notre encontre. L'incrédulité nous rend négligents et ne nous permet pas de prendre possession des bénédictions de Dieu mises à notre portée.
Bien que les trésors du ciel nous sont ouverts, nous ne nous les approprions point. C'est là, mais nous ne savons pas comment faire. Pourquoi? Parce que nous en restons incrédules. Comment est-ce que vous voyez votre avenir? Comment est-ce que vous voyez l'Église? Comment vous voyez l'œuvre de Dieu demain? Moi, je la vois florissante. Je vois la vie de Dieu. Je vois le règne de Dieu. Je vois encore demain des hommes et des femmes sauvés en Jésus-Christ. Je vois encore demain des baptêmes d'eau, des baptêmes du Saint-Esprit. Je vois encore demain des vies transformées, délivrées, sauvées. Je vois des personnes encore guéries, restaurées dans leur cœur, dans leur âme et dans leur corps. Je crois à l'expansion de l'Évangile, de l'Église de Jésus-Christ. Je crois que le règne de Dieu va venir avec puissance et force. Et je sais que notre Seigneur est vivant dans son Église, au milieu de nous, encore aujourd'hui, dans nos vies. Voilà, il faut vraiment dépasser toutes nos limitations, toutes les fois où on a voulu mettre Dieu en boîte, en croyant que c'est nous qui avions absolument les certitudes, les bonnes réponses et qu'on pouvait se fier à nous. Mais bien souvent, malheureusement, nous nous trompons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes que des êtres humains. Le seul qui sait tout, c'est Dieu. Alors faisons-lui confiance. Tant que tu as un souffle de vie, crois. Tant que tu as un souffle de vie, fais confiance au Seigneur. Tant que tu as un souffle de vie, marche avec Dieu. À cause de l'incrédulité, nous nous retrouvons pauvres, faibles, vidés, alors que nous pourrions être spirituellement riches, forts et remplis de fruits. Mais tout ça nous est enlevé. Pourquoi? Parce que nous remettons en question Dieu. Et vous voyez, c'est une attitude de cœur qui doit cesser. Peut-être nous nous sommes trompés nous-mêmes, mais ayons l'honnêteté de nous arrêter à un moment donné. Ayons l'honnêteté de nous arrêter, de dire, mais je me suis trompé. Peut-être je me suis trompé. J'ai douté de cette grande puissance du Seigneur. Et là, le Seigneur pardonne et on repart à nouveau dans la marche. On voit aussi que malheureusement, Jésus à son époque a été confronté à l'incrédulité. Dans Matthieu 13, versets 53 à 58, il nous est dit qu'alors qu'il était à Nazareth, même dans sa patrie, dans sa ville, Jésus, il nous est dit, ne fit pas beaucoup de miracles. Et vous savez pourquoi? À cause de l'incrédulité des personnes dans sa propre ville, là où il est. Donc, nul n'est prophète en sa nation. Hein. Et dans Marc 6, même là, verset 6, il nous dit que Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Et plusieurs fois, même Jésus a reproché à ses propres disciples leur incrédulité et de même nier sa toute-puissance. Par exemple, dans Matthieu 17, versets 14 à 21, il nous est dit qu'un homme avait un fils qui se jetait dans le feu et les disciples ne pouvaient rien faire, n'ont rien pu faire. Pourtant, ils savaient que c'était possible. Et là, rien. Et Jésus va les traiter et il va leur dire, mais race incrédule et perverse, jusqu'à quand je devrais être encore là? Parce que ça allait bien tant que Jésus était là, mais à un moment donné, quand ils étaient tout seuls, c'était plus compliqué. Et justement, la grande expérience, c'est que le Seigneur veut aussi nous avertir, il nous dit, mais ok, maintenant je vais vous déléguer, je vais vous donner les moyens, je vous donne les capacités. Vous avez tout pleinement en Christ pour accomplir. Donc, c'est pour ça, mais le peuple est resté, parce que tout d'un coup, peut-être, ils se sont dit, oh ben, il va être guéri, ce jeune. Ben non, il ne s'est rien passé. Du coup, ils sont devenus complètement dans la spectative, ils ne savaient plus quoi faire, et malheureusement, ce jeune homme était toujours lié. Donc on voit que malheureusement, ça touche tout le monde, même les disciples du Seigneur. Le cœur incrédule se concentre uniquement sur les circonstances, sur la chose qu'il voit et qu'il touche. Ils ont vu certainement que cet homme, ce jeune, restait comme ça, lié par ces esprits qui étaient là. Et ils ne pouvaient rien faire. Et du coup, ils étaient complètement démunis parce qu'ils ont fixé leur regard sur la situation plutôt que de croire que Dieu allait accomplir quelque chose au travers d'eux. Ils ont vu la situation et ils ont oublié que le Seigneur leur donnait aussi une autorité pour accomplir son projet.
La foi, au contraire, regarde à Dieu en considérant les circonstances à la lumière de la parole. La foi va se concentrer sur Dieu. Elle laisse à Dieu toute la latitude de déployer sa gloire. Nous croyons, Seigneur, nous brillons et nous croyons que tu vas accomplir tes prodiges, tes signes et tes miracles. Nous le croyons pour notre propre vie, pour notre quotidien. Nous le croyons aujourd'hui encore, en 2020, 21 bientôt, mais nous le croyons encore, hein. C'est pas terminé, 21, 22, 23, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous croyons à tous ces prodiges et à tous ces miracles. La foi nous rend calmes, confiants, plutôt que perplexes, agités, en cherchant à argumenter et en étant sans cesse en contestation avec Dieu. Ça, c'est l'incrédulité. Elle va contester, elle va chercher, elle va argumenter. Tandis que la foi, elle reste confiante, elle reste établie, elle est sûre de ce qu'elle croit. Je crois en mon Dieu. Ça peut tomber là, ça peut tomber là, ça peut se bousculer par-ci ou par-là. Moi, je reste confiant. Et c'est ce à quoi nous sommes, vous et moi, appelés à demeurer. L'idée aussi dans l'incrédulité non avouée, c'est d'imposer notre volonté et notre vision négative des choses. L'incrédulité est une désobéissance argumentée, une façon de dire non à Dieu tout en se justifiant. Et finalement, croire que nous avons raison de ne pas le croire. Finalement, on pense que c'est nous-mêmes qui avons raison. Et finalement, voilà, ça ne s'est pas produit. Et si ça ne s'est pas produit, j'avais bien raison de ne pas croire que ce n'était pas possible que ça se produise. Donc en fait, on se justifie nous-mêmes, on argumente nous-mêmes, on croit que c'est nous qui avons finalement la réponse, qui avons la connaissance absolue. Vous savez qu'il n'y a aucun fruit à l'incrédulité. L'incrédulité nous prive des bénédictions divines. Elle nous fait tourner en rond. Elle crée le trouble en nous. Elle procure de la tristesse. Elle nous oppose à nos frères dans la foi. Elle nous prive de miracles. Elle endurcit nos cœurs. Elle nous laisse dans notre ignorance. Elle rend la prière inefficace. Voici les fruits, les mauvais fruits de l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'on a pris Dieu, on l'a mis de côté. Et on a décidé de continuer à raisonner par nous-mêmes, à argumenter, à avoir raison. J'ai raison et de toute façon, Dieu, fais-moi confiance. Moi, je connais bien les choses. Hein, et je sais comment ça va marcher. Moi, j'ai de l'expérience dans le domaine. Et donc, on laisse Dieu de côté. Finalement, à cause de toutes ces argumentations, de toutes nos idées, de tout ce qu'on peut dire, eh bien, le Seigneur reste inopérant. Tandis que la foi, elle reste établie. Je sais ce que Dieu veut parce qu'il me l'a transmis, parce que sa parole me le dit, parce que je sais que le meilleur m'est réservé. Voyez-vous, il y a beaucoup de fruits à la foi. Par contre, des fruits positifs. Par contre, à l'incrédulité, ce ne sera bien souvent que négatif. Alors le remède, parce qu'on a besoin aussi de remède, c'est accepter notre faiblesse et notre besoin d'être secouru dans ce domaine. On a besoin de reconnaître à un moment donné, mais ça ne peut pas durer, quand même, il y a bien autre chose. Dans Marc 9, 22, c'est la suite de l'histoire. Donc cet homme qui avait besoin de Jésus finalement, il va venir à Jésus et puis il va dire, mais Seigneur, aide-moi. Alors Jésus va lui dire, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, il dit que le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Nous devons présenter notre incrédulité, nous devons confesser Dieu, nous devons le reconnaître et afin de pouvoir vaincre ce géant qui est en nous, qui veut dominer, qui est là, qui veut nous gouverner. Dans Romains 10, verset 17, il dit « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Entendre la parole que le Seigneur a dite, accepter la parole et obéir à cette parole, être enrichi par cette parole et non pas par mes propres raisonnements, même par ma propre vue, par mes propres sens. Je dois dépasser ce cadre et faire confiance et croire jusqu'au bout et ne pas baisser les bras et persévérer et encore me lever et encore continuer
continuer et encore un pas, encore un jour. Moi je dis Seigneur merci parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain est un autre jour. Oui, j'ai des projets pour demain, mais aujourd'hui ça a été encore une victoire parce qu'on a pu bénir des jeunes, parce que vous êtes là, parce qu'on est là, c'est encore une victoire. Demain appartient à Dieu, demain est un autre jour. Aujourd'hui ce qui est gagné et il est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous devons vraiment croire que ce que Dieu veut pour nous, c'est le meilleur pour aujourd'hui, le meilleur pour cet instant. Demain, ça sera aussi le meilleur, mais ça appartient à Dieu. Et dans 3 mois ou dans 6 mois, j'en sais rien comment ça sera. De toute façon, je ne veux même pas le savoir. La seule chose qui m'intéresse, c'est marcher, entendre, être à l'écoute, être disponible, faire ce que le Seigneur me demande de faire aujourd'hui, dans l'instant présent. Et aussi lui confier le reste et lui faire confiance parce que je sais que lui, au moins, avec lui, il n'y a aucun problème. Il sait ce qui est bon pour moi. Dans 2 Corinthiens 5, versets 6 et 7, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Efforçons-nous de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Restons vraiment pleins de confiance et efforçons-nous justement de lui être agréables. Agréable, eh bien, en refusant le scepticisme. Agréable en refusant le doute, en refusant toutes ces inquiétudes, toutes ces peurs, toutes ces médisances, tout ce qui nous a tellement limités jusqu'à présent. Mais au contraire, pour lui être agréable, eh bien, marchons pleinement avec lui, faisons-lui confiance, restez unis à Christ par une vie de foi, croire pleinement à la réussite de Christ pour aujourd'hui, pour nous et pour demain. On ne peut parler aussi, bien sûr, ça, vous le savez, on ne peut pas parler de l'incrédulité aussi sans parler de Thomas. Thomas, on fait souvent référence à Thomas. Thomas, quand vous parlez aux gens, ils disent « moi je suis comme Thomas, je crois que ce que je vois ». Voyez-vous, ça c'est la base même de l'incrédulité. Voir, je dois voir. Mais ça, est-ce que c'est réellement une solution pour parler de Thomas, alors il nous est dit que tous les disciples dans Jean 20, versets 19 à 29, et tous les disciples étaient réunis ensemble, ils étaient là, tout d'un coup il y a Jésus qui est venu, il est passé à travers les murs comme ça, il est venu, il était là devant eux, et il est resté avec eux. Et ensuite il est parti, Thomas n'était pas là. Ensuite, Thomas les a rejoints. Et puis, ils lui ont tout raconté. Il a dit, mais Jésus était là. Yeah, super, Jésus était là. On l'a vu, il était avec nous. Oh, c'était merveilleux. On a pris un temps. Il nous a parlé, il nous a encouragés. Et d'un côté, on avait des disciples rayonnants. Et de l'autre côté, malheureusement, on avait un homme fermé. Un homme qui va dire, mais vous là, vous êtes tous là, vous dites que vous l'avez vu. Non, mais moi, je ne vous crois pas. De toute façon, pour vous croire, il faudrait que moi, il vienne, il m'apparaisse et que je mette mes doigts dans ses mains et ses pieds percés et puis même dans son côté. Alors là, peut-être que, oui, d'accord, peut-être je croirai. L'incrédulité de Thomas. Et pourtant, il était avec Jésus. Jésus l'a pris avec lui dans son équipe comme il a choisi Judas. Il a rejoint l'équipe, il était là. Mais voyez-vous, pendant 3 ans, il est resté, mais ça fonctionnait avec la vue. Et une fois que Jésus n'est plus là, ça y est, c'est fini. Et c'est pas comme ça que nous devons marcher, vivre et fonctionner dans notre foi. Nous ne devons pas fonctionner uniquement par la vue. Alors je vois quelque chose, bon, ben alors là c'est bon, c'est du concret, d'accord, bon, ben je peux croire. Non, ça doit dépasser ce domaine. Il nous est dit que 8 jours plus tard, au verset 26 du chapitre 20, Jésus se présente à nouveau devant eux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit, Thomas, tu es là? Viens voir Thomas, tiens, justement. Viens voir, regarde, t'as vu là, sur le côté là? T'as vu là, la lance, elle est rentrée par là et puis elle allait me percer le cœur. Tu vois, regarde, eh bien, vas-y, mets ta main. Puis j'imagine Thomas qui arrive comme ça, là, en mode robotique. Et puis Jésus puis dit, puis regarde, tu vois là, regarde, tu vois, regarde, on voit le jour à travers, regarde, ça c'est moi. Hein, regarde, c'est terrible. Et vous savez ce qu'il a fait, Thomas? Eh bien, une fois qu'il a fait ça, il a fait une belle déclaration. Il est au verset 28, il nous est dit, ah bah oui, il est tombé à genoux devant Jésus et puis il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ah, ça c'est vraiment une belle déclaration. Mais ça s'appelle pas la foi. Ça s'appelle la vue. Il a vu Jésus, oui, il a vu les trous, oui, c'est la vue.
Mais ce n'est pas la foi. Donc la déclaration est bien, mon Seigneur et mon Dieu, mais c'est parce qu'il a vu Jésus. La foi, c'est quand on croit sans voir. C'est ça la foi, c'est croire sans voir. Ça, c'est notre atout. Nous croyons au Seigneur sans voir. Tout le monde va croire ce qu'il voit, mais ça ne va pas pour autant créer la foi. Maintenant, la question qu'on peut se demander, bien sûr, si Jésus vous apparaissait, ça serait super, tout ça, mais on peut se demander ce que fera Thomas le jour où il sera devant une nouvelle difficulté. Ça veut dire que, sachant que Jésus n'est pas là, comment est-ce qu'il va réagir? Comment il va se comporter? Parce que la vue, ce n'est pas la foi. Il a vu, alors il a pu faire une belle déclaration. Et nous ne sommes pas de ce genre. Nous croyons parce que Dieu l'a dit, parce qu'il a touché notre cœur. Et maintenant, nous restons fermes dans notre foi. Nous marchons avec certitude, avec conviction. Dieu est Dieu, il est Seigneur de gloire. Donc nous lui faisons confiance. Donc, vous voyez, c'est malheureux pour Thomas. Bon, bien sûr, dans la suite, il nous est dit aussi que quand les disciples se réunissaient après dans la chambre haute, lui, il était là. Il avait loupé une fois, donc il s'est dit, je ne vais pas quand même tout louper. Donc, il était aussi là. Mais voyez-vous, ce qui est malheureux, c'est que ce géant, est-ce qu'il avait complètement disparu ? Ça, nul ne le sait. Mais nous-mêmes, nous devons toujours veiller. Parce que l'incrédulité se trouve tapie au plus profond de nous-mêmes, prêt à ressurgir n'importe quand. Et nous devons toujours être prompts à lui dire, mais toi, tu rentres dans la niche au fond là-bas que je ne te voie pas. Non, ce qui doit fonctionner dans notre vie, c'est la foi. Et pas se laisser déborder par toutes ces peurs qui peuvent venir nous envahir, nous submerger, nous surmonter. Non, j'ai foi en Dieu. Donc, pour traiter, parce qu'il faut qu'on traite quand même. Hein, c'est comme une maladie, quoi, quelque part. Hein, elle nous affecte, elle nous touche. Donc, il faut la traiter. D'abord, la reconnaître. Personne ne peut traiter une maladie tant qu'il ne reconnaît pas qu'il est malade. Il faut reconnaître qu'on est incrédule. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Oui, je suis incrédule. Oui, je devrais marcher avec le Seigneur. Et puis pourtant, je doute dès que ça ne va pas. Oui, je me plains dès que ça ne va pas. Oui, je pleurniche dès que ça ne va pas. Oui, je critique dès que ça ne va pas. Oui, je m'élève contre tout dès que ça ne va pas. Il faut à un moment donné être honnête avec soi-même et accepter de se dire, mais j'ai quand même peut-être un problème. J'ai quand même peut-être une attitude de cœur qui ne met pas le Seigneur en avant. Et il faut prendre à la racine. Et c'est nous-mêmes le problème bien souvent. Et c'est pour ça qu'on doit se dire, maintenant ça suffit. Ça suffit maintenant. Je m'ordonne d'obéir à Christ. Voyez-vous, il faut accepter quand même que nous-mêmes on puisse parfois, et que ce ne soit pas toujours les autres, mais accepter de se reconnaître comme faillible. Accepter de reconnaître que oui, je doute. Oui, je remets en question. Oui, j'ai peur. Oui, je tremble. Oui, quand j'entends des choses comme ça, je suis comme les feuilles dans le vent là qui soufflent. Il faut accepter. Et surtout, ce qu'il faut maintenant, c'est reconnaître que j'ai besoin que le Seigneur vienne dans ce domaine. Vienne me guérir dans ce domaine en profondeur. Et pour ça, il faut s'humilier devant le Seigneur. Il faut dire, Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai douté, j'ai remis ta parole en question, pour toutes les fois où je me suis élevé et j'ai voulu donner la leçon plutôt que de t'écouter et recevoir ce que tu m'avais à me dire. C'est aussi pour la traiter. On a besoin que Dieu nous aide à en comprendre les mécanismes et nous devons avoir une révélation sur nous-mêmes. Il faut que le Seigneur nous parle, nous révèle peut-être ce qui bloque dans notre vie. Donc on a besoin d'une propre révélation sur nous-mêmes, que le Saint-Esprit puisse nous révéler ce qui ne va pas en profondeur, pour qu'on puisse le travailler, pour qu'on puisse le décortiquer et que finalement on puisse dire « Ah mais c'est ça, c'est à cause de cette attitude, c'est à cause de ce que j'ai vécu, c'est à cause de ce qu'on m'a fait vivre ou je ne sais pas. Mais c'est à cause de ces choses-là, finalement, que j'ai une telle attitude. Donc, c'est bien de se laisser travailler aussi par Dieu pour que finalement, eh bien, ça arrête de nous empoisonner. Et puis aussi, on doit en prendre conscience afin que Dieu nous aide dans les différents domaines de nos fragilités. En prendre conscience. Prendre conscience, eh bien, accepter de prendre conscience
conscience. Vous voyez, parfois, moi, je m'arrête et puis je dis, mais quelle attitude de cœur, quel comportement, comment tu as agi, comment tu as parlé, est-ce que tu avais vraiment la foi dans ce que tu dis? Est-ce que tu étais vraiment vrai dans ce que tu dis? Qu'est-ce que tu cherchais? C'était quoi exactement? Est-ce que c'était toi? Tu voulais avoir raison pour défendre ton point de vue? Voyez-vous, il faut être honnête. Et Dieu cherche des personnes honnêtes, hommes ou femmes. Et c'est à nous maintenant de dire, Seigneur, voilà, viens faire ton œuvre dans ma vie. Transforme-moi, touche mon cœur. Je crois que si nous demandons à Dieu de nous changer, il le fera. Si vous demandez à Dieu de vous changer en profondeur, il le fera. Dieu ne veut pas un peuple d'incrédules. Dieu ne veut pas un peuple qui finalement professe son nom, mais qui ne croit pas du tout que Dieu puisse être puissant et agissant. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient fermes dans la foi, qui soient complets dans la foi, qui soient pertinents dans la foi, dans leur quotidien, qui aient des yeux, un regard aiguisé, une ouïe pour entendre ce que Dieu a à dire. Ce que Dieu cherche aujourd'hui, c'est des hommes qui voient au-delà, ou des femmes qui voient au-delà du visible, qui entendent ce que Dieu a à leur dire, qui ont un cœur tout entier à Dieu. Et c'est un peuple rempli du Seigneur, du Saint-Esprit, qu'aujourd'hui Dieu veut lever encore pour continuer la marche. Mes amis, les temps sont difficiles, c'est vrai, mais si nous essayons de marcher avec notre propre force, nos propres forces, nous serons anéantis, nous serons fragilisés, nous serons liés. Par contre, si nous continuons à regarder avec le regard de la foi, au-dessus des nuages, plus haut, alors nous pourrons voir tout ce que le Seigneur est en train de faire. Nous pourrons lui faire confiance. Et le Seigneur nous portera, nous aidera, nous soutiendra, nous accompagnera. Malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Alors, s'il y a quelque chose à changer, changez-le. Ne tardez plus. S'il y a quelque chose où vous devez vous humilier, humiliez-vous devant la main puissante de Dieu. Déposez au pied du Seigneur vos fardeaux, vos poids et faites-lui confiance. Ayez confiance en Dieu, ayez foi en Dieu. Et je voudrais vous inviter durant cette semaine à avoir foi. Pas une foi présomptueuse qui va vous faire tout et n'importe quoi, mais une foi basée sur le Seigneur, une foi établie en Christ, une foi qui dit les choses qui sont écrites, qui sont pour nous, qui nous appartiennent, et ce que Dieu veut faire avec tout cela. J'ai foi en Dieu, j'ai foi que Dieu m'accompagne. Amen. On va prier un instant. Seigneur, je prie pour ton Église, je prie pour les bien-aimés, je prie pour mes frères et sœurs. Merci parce que tu ne nous as pas appelés, Seigneur, à vivre et à demeurer dans l'incrédulité. Tu ne nous as pas appris à demeurer liés par nos faux raisonnements éternellement. Seigneur, aujourd'hui, nous abattons ce géant qui est en nous, ce géant qui est là, qui est tapi et qui veut reprendre le dessus. Nous proclamons que nous appartenons à Dieu, que nous faisons confiance à Dieu pour toutes choses. Nous croyons aux promesses de Dieu, à la réalisation de tous les projets de notre Seigneur. Oh Jésus, je te remercie pour cette journée. Elle est merveilleuse cette journée. C'est une bonne journée, c'est la journée que l'Éternel a fait. Et je prie Seigneur pour que durant toute cette semaine, chacun d'entre nous puissions prendre la victoire dans des domaines de nos vies. Dans des domaines au niveau comportemental, attitude, façon de penser, façon de faire, façon de parler, façon d'entendre, ou même façon de voir. Que chacun d'entre nous puissions encore faire confiance à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il va faire, pour tout ce qu'il réalisera. Seigneur, je bénis ton saint nom parce que tu es un Dieu miraculeux, un Dieu puissant, un Dieu majestueux, un Dieu grand, un Dieu fidèle. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi la puissance, Jésus-Christ. Le règne t'appartient, la victoire t'appartient. Seigneur, aujourd'hui tu te réjouis. Tu es dans les cieux et tu règnes avec majesté, avec puissance et autorité. Ce monde s'inquiète, ce monde est absorbé, Seigneur. Mais nous sommes absorbés par toi. Nous ne sommes pas dans l'inquiétude parce que Dieu est notre paix, Dieu est notre repos. Aujourd'hui, je bénis ton Église, je bénis ceux et celles qui sont là, tous ceux qui écouteront dans les jours qui viennent ce message.
héritage, afin que tu façonnes des hommes et des femmes forts, confiants en toi, établis en toi, des hommes et des femmes qui sauront marcher avec Jésus, fidèlement, jusqu'au bout, sans rien céder de leur confiance et de leur foi en ton nom. Merci Jésus pour ton Église, merci pour la bénédiction que tu nous accordes à chacun. Amen.